Bonsoir encore et merci pour votre fidélité. Ce soir, nous parlerons des Guadabos qui se préparent activement en vue des préliminaires à la Gold Cup au mois de juillet 2021. L'AS Gosier, qui obtient de la préfecture le droit de quitter le territoire pour la République dominicaine afin de disputer le tournoi des clubs champions de la Caraïbe du 15 au 27 mai prochain. Au rang des invités, le sélectionneur des Guadaboys, Jocelyn Ngouma. Bonsoir, Jocelyn. Oui, bonsoir à vous. Il rejoint l'encadrement de la sélection. Quelle est sa feuille de route et sa motivation? Il nous explique tout cela dans un instant. Bonsoir, Franck Sylvestre. Bonsoir. Et surtout, merci de votre présence. Et oui, à cette heure tardive pour vous dans l'Hexagone, puisque je crois qu'il doit être quasiment 3 heures du matin, un tout petit peu plus, n'est-ce pas? Oui, 3 heures du matin, c'est ça. Merci, merci encore pour toi. De même pour toi, Thierry Carconte, qui est du côté d'Ajaccio. Bonsoir et merci aussi d'être présent dans cette émission. Bonsoir. Ouais, parfait. Merci, Thierry. Les autres invités, le coach de l'AS Gosier, à savoir Michael Germain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis, nous attendons évidemment le directeur financier du club, qui n'est autre que Morel Pellissier, lequel sera des nôtres d'ici quelques instants. Également présent depuis l'Angleterre, je tiens à le préciser, Gaël de Caribe Sport. Bonsoir, Gaël. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde, bonsoir Richard. Précisément du côté de Londres, si je crois bien. Tout à fait, c'est bien ça. En toute sécurité. En toute sécurité. Bonsoir, Steve. Bonsoir Richard et bienvenue à tout le monde. Donc ce soir on a du lourd sur le plateau. Donc voilà, on est tous contents. On est contents quand même de pouvoir. On aurait préféré sur le plateau que ça soit un peu plus convivial, mais bon, on fait avec la situation actuelle et oui. On est très content qu'aussi l'AS Gosier puisse entreprendre et nous représenter bien rapidement et pour le mieux possible à Santo Domingo. Alors, on le sait, Jocelyn Ngouma, depuis le début de la crise sanitaire, les conditions d'entraînement sont compliquées pour vous. Une situation, j'imagine, mais qui vous laisse un peu perplexe, n'est-ce pas, Jocelyn? Perplexe, c'est ouais, c'était très peu. Non, mais il est clair que c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, hein, pas seulement nous. Nous, c'est clair que le fait de jouer au ballon, de vouloir faire des matchs, de vouloir s'entraîner, c'est compliqué. Mais bon, on se dit il faut relativiser, qu'il y a une pandémie qui est là, il faut faire attention à tout le monde. Oui. Mais bon, tant bien que mal, on peut s'entraîner ces derniers temps, à savoir ce samedi dernier, puis le samedi qui arrive, on pourra s'entraîner à nouveau. Mais c'est compliqué, c'est vrai que les choses sont très compliquées. Alors, samedi dernier, il y a eu un regroupement. C'était donc l'un des regroupements importants pour vous, puisque je l'ai dit, hein, l'échéance, c'est pour très prochainement, ce sera au mois de juillet. Oui, l'échéance, ça arrive très vite, hein, notamment pour donner une liste déjà. On travaille là-dessus, on travaille avec le staff, avec Franck, avec tout le monde. Et puis, il faut arriver le 2 juillet prêt. Donc, très compliqué, comme je le disais, mais on a quand même pu mettre en place ces entraînements-là. Et puis, les choses vont monter crescendo malgré tout. Alors, on va peut-être voir les images, justement, de ces entraînements. C'était donc, si je crois bien, samedi dernier, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Au Crêpes. Notre réalisateur fasse le nécessaire pour les images. Voilà. Oui, alors, est-ce que tout le monde était présent à ces séances d'entraînement? Oui, tous les joueurs étaient là. Hier, j'avais fait une convocation de 24 joueurs. Tout le monde y était. On a pu s'entraîner, un peu de réathlétisation, parce que ça fait plus de 2 semaines, voire un peu plus qu'ils ne se sont pas entraînés. J'espère qu'ils font quand même quelque chose de leur côté.
Et puis là, il faut couper, faire un entraînement le samedi et couper à nouveau. Bon, ben, c'est comme si on repartait de zéro, mais malgré tout, on a pu s'entraîner. On a vu quand même des gars qui étaient, je ne dirais pas affûtés, ça c'est clair, mais qui étaient quand même prêts à s'entraîner à un certain niveau. Donc, on a pu s'entraîner 2 heures le matin et l'après-midi 1 heure et demie. Donc, c'est tout bonus. Est-ce que c'est suffisant, disons, ces entraînements, je veux dire un petit peu écoutés comme ça? Bah, ce n'est pas suffisant, ça on le sait. Hein. Si on pouvait s'entraîner tous les jours, ça aurait été l'idéal. Mais il est clair qu'en ce moment, il faut faire avec, il faut s'adapter. Et c'est le cas, on s'adapte, on essaye de mettre des séances de qualité, des séances où les joueurs sont aptes à s'y imprégner. Et c'est ce qui se passe, mais il est clair que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué de pouvoir faire en sorte d'avancer et d'avancer dans des conditions adéquates. Mais malgré tout, on s'entraîne, on essaie de garder le côté positif de la chose, c'est-à-dire de jouer et d'avoir une belle perspective qui est une qualification éventuelle de la Gold Cup. Et quel est le discours que vous tenez avec ces joueurs, justement? Le discours, c'est participer à la Gold Cup, c'est-à-dire déjà dans un premier temps les préliminaires. Oui. On sera aux États-Unis, très exactement sur un super terrain qui se trouve à Fort Lauderdale, le terrain du club de David Beckham. Et c'est déjà pas mal pour nos joueurs d'ici d'aller jouer dans un stade pareil. Et donc, c'est un discours plutôt le côté idéal de la chose et tout, mais aussi avec la perspective de se qualifier, comme je le disais, et puis essayer de faire avancer, de nous faire connaître à nouveau sur le plan de la CONCACAF. Alors, avant de laisser justement le soin à Gaël et Steve, eh bien, de vous poser quelques questions, j'aimerais savoir, cet effectif que nous avons là sur place, est-ce qu'il sera renforcé? C'est l'une des questions. Je pense que ça va bouger. Il est clair que c'est une sélection. Hein. Il faut savoir que la sélection de la Guadeloupe, c'est pas seulement ceux qui jouent en Guadeloupe. Il y a quand même des joueurs qui jouent dans l'Hexagone, voire à l'étranger. Donc, je pense qu'on va pouvoir la renforcer. Maintenant, c'est de savoir si les clubs vont le lâcher. Vous savez, nous sommes dans une situation où on ne peut pas décider de nous-mêmes, où on ne peut pas faire face comme les autres nations. Nous ne sommes pas une nation, nous sommes seulement une région de France où on nous donne la possibilité de pouvoir jouer dans la CONCACAF. Donc, on s'attelle à avoir des joueurs avec la perspective de les avoir et puis que les clubs, les dirigeants lâchent ces joueurs-là. Steve. Ouais, alors après, j'avoue que c'est très compliqué, surtout par rapport à être confronté à une compétition internationale. Est-ce que la problématique par rapport aux joueurs fédéraux qu'on a par exemple en Guadeloupe, et beaucoup sont des joueurs qui ne sont pas spécialement de la Guadeloupe, qui n'ont pas. Est-ce qu'à long terme, justement, il n'y aura pas la possibilité d'avoir une majorité de la sélection qui soit des joueurs qui soient des joueurs fédéraux, une grosse partie, pour pouvoir justement profiter des entraînements plus réguliers et plus constants, et s'investir un peu? C'est vrai que pas forcément, parce que ça dépend des clubs. Hein. Les clubs, c'est eux qui mettent les sous, c'est eux qui décident de quel joueur ils ont besoin. Voilà, c'est ça. Quel type de joueur. Parce que là, actuellement, en fait, par exemple, s'il y aurait eu, par exemple, 2-3 joueurs de chaque club qui se retrouvent en section, qui auraient le statut fédéral, même s'ils ont une intervention, ils seraient quand même mis à disponibilité pratiquement tous les jours. Tandis que là, il y a sûrement des joueurs qui travaillent et qui ne peuvent pas aussi, quand il y a une activité. Donc, c'est vrai que ça amène la difficulté et les contraintes, quoi. C'est d'où la complexité de la chose. Hein. C'est-à-dire, ces joueurs-là qui travaillent, il faut faire bien en amont une demande chez l'employeur. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'on va les lâcher aussi? Donc, surtout avec la situation économique, quoi. Bien sûr. Et tous ces problèmes-là, on doit essayer de les surmonter.
Mais il est vrai que jusqu'à maintenant, on a su faire avec, on a su avoir les joueurs, les patrons jouer le jeu. Et puis, quelque part, je me dis aussi, c'est valorisant peut-être pour leur entreprise. Mais c'est à ces joueurs-là de faire parler aussi de leur entreprise et de belle manière, c'est-à-dire en jouant et puis en sachant qu'ils sont sélectionnés, qu'ils sont avec la Guadeloupe, qu'ils défendent un drapeau, même si beaucoup de personnes en doutent. On n'a peut-être pas surtout que s'il y a des performances, voilà. surtout que s'il y a des performances, cela, je pense que les clubs le lâcheront ou les professionnels lâcheront facilement parce qu'il y a un enjeu quelque part. Donc, malgré les performances et tout, c'est pas trop le cas. Hein. Donc, ça représente tellement d'argent sur le plan économique au niveau professionnel que bon, on peut pas lâcher les joueurs comme ça. Donc, on est en train de se battre avec Franck qui a pris le relais et de belle manière. Mais ça, j'ai essayé de le faire auparavant. C'est compliqué. Donc, justement, alors, je reprends le relais, messieurs, justement, puisque la transition est toute trouvée, et bien, pour s'adresser directement à Franck Sylvestre, qui arrive en renfort, c'est vrai, dans l'encadrement technique de la sélection. Alors, Franck, on aimerait savoir un peu votre feuille de route, c'est quoi, véritablement? Moi, c'est surtout faire le relais, c'est-à-dire essayer de récupérer les joueurs guadeloupéens dans l'Hexagone, pour qu'ils puissent venir en sélection. Donc, comme disait Jocelyn tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez compliqué. La plupart des joueurs sont OK toujours sur le principe de venir en sélection, mais des fois, c'est surtout les clubs qui bloquent, parce que même là, pour la Gold Cup, le problème, c'est que c'est au mois de juillet et les clubs professionnels, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, ils sont en pleine préparation. Donc, ils ont du mal un petit peu à lâcher leurs joueurs. Donc, on a la chance d'avoir des personnes dans les clubs, alors pas tous, hein, mais la plupart, c'est de notre génération, c'est des joueurs qui vont jouer avec nous, qui vont jouer contre nous, qui ont été en sélection avec nous, que ce soit avec Jocelyn ou avec moi. Donc, on arrive des fois à sortir un petit peu cette épingle du jeu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais de par votre notoriété, vous avez la possibilité quand même d'aborder plus facilement, j'ai envie de dire, les clubs. Par rapport à mes relations que j'ai et par rapport au métier que je fais, parce que du fait que j'étais un collaborateur d'agent de joueur, donc j'ai le relationnel dans les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais c'est toujours difficile de faire venir des joueurs qui jouent en Ligue 1 ou qui sont professionnels. Mais là, on est en train de travailler dessus. Là, ça fait déjà plus d'un mois et demi. Donc, moi, j'ai eu pas mal de joueurs au téléphone, des dirigeants pour essayer de les convaincre de nous laisser les joueurs. Donc, évidemment, il y aura de la déception, mais je pense qu'il y aura quand même des joueurs qui seront opérationnels. Ça veut dire qu'on peut se nourrir de quelques espoirs. Ah oui, bien sûr. De toute manière, mon travail est là. Hein. Moi, c'est pas moi qui sélectionne les joueurs. Ça, c'est Jocelyn. Suivant la liste que m'envoie Jocelyn, moi, je vais au taf pour essayer d'aller chercher un peu les joueurs que Jocelyn souhaite. Maintenant, il y aura des déceptions, mais c'est vrai qu'il y aura des joueurs qui sont susceptibles de venir nous rejoindre. Alors, Gaël, c'est vrai que quand on entend Jocelyn avec Franck Sylvestre parler de toutes les difficultés qu'il rencontre, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pour moi, ça évoque, il faut savoir déjà qu'en Guadeloupe, on a eu, je pense, la chance et l'opportunité de pouvoir jouer au football beaucoup plus longtemps que d'autre part. Oui. Et pour moi aussi, ce que ça évoque, c'est un challenge personnel. Donc, les joueurs doivent être engagés. C'est vraiment personnel quand j'entends aller jouer sur le nouveau stade de David Beckham qui a monté son équipe MLS. Chaque joueur doit se sentir engagé. Mais en même temps, comme Jocelyn l'a dit, c'est un investissement où il y a un peu de flou. Le flou, c'est on ne sait pas combien de joueurs pro Jocelyn il attend. On ne sait pas s'il y a une liste maximum ou s'il y a une liste minimum. Et quand j'ai entendu la question sur le discours, c'est quoi ce discours aussi qui est donné à ces joueurs locaux?
Et quelle est cette liste? Est-ce que c'est une liste de 4, de 2, de 3, de 6 ou de 8? Parce que bien sûr, on aura des réponses, mais on a aussi un minimum. Donc, moi, ça aurait été ça ma question pour José, pour Franck. C'est quoi la liste? Est-ce qu'il y a une liste minimum? Donc, on aurait aimé avoir 4 joueurs, 6 joueurs pour minimum. Ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance? Alors, la question est posée, hein, José. Oui, ben, très bonne question, mais il est clair qu'on ne s'est pas vraiment fixé un nombre de joueurs. On a fait une liste il y a 25, pratiquement 30 joueurs pro. Maintenant, on fait des demandes. Et comme je vous l'ai bien expliqué, hein, c'est très compliqué de pouvoir avoir ces joueurs-là. Donc, on essaye de cibler des joueurs, de cibler des postes et tout. Et puis après, si on peut les avoir, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nos joueurs, on les prépare aussi pour pouvoir jouer, nos joueurs locaux hein, qui jouent en Régional 1, on les prépare dans ce sens pour pouvoir jouer ces matchs-là aussi, avec les difficultés que nous avons, que nous connaissons. Mais non, on ne s'est pas fixé de limite, mais bon, ça va pas. Je ne veux pas dire que ce sera 10 ou 11 ou 5 ou 4. Alors, on parle souvent d'ailleurs de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais est-ce que l'on s'oriente vers la piste des divisions inférieures? Ben, c'est un peu compliqué du fait qu'ils ne jouent pas, mais on ne s'est pas fixé vraiment de Il y a quand même de limite. bons éléments parmi eux. Il y a quand même de bons éléments parmi eux. Hein? Oui, bien sûr, il y a de bons éléments, mais on ne s'est pas fixé comme limite non plus de jouer, il faut jouer en Ligue 1 ou Ligue 2. En national aussi, il y a des gars qui étaient en national 2, qui sont venus, qui ont joué, qui nous ont apporté énormément. Mais c'est vrai que la compétition qui nous attend au Stade, c'est assez relevé. Et si on passe, c'est préliminaire, on va quand même rencontrer le Costa Rica, la Jamaïque. Oui. C'est quand même des nations de football. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre ces équipes-là. Et quelques jeunes Guadeloupéens ont eu l'occasion de jouer contre le Costa Rica. Je peux vous dire que c'est très relevé. Donc, on a envie de bien représenter aussi la Guadeloupe. Et ça passe par nos Guadeloupéens qui jouent dans l'Hexagone. Sans faire injure à nos footballeurs locaux qui jouent en Régional 1, mais c'est une compétition qui est très relevée. Donc, il faut s'armer aussi. Et si on peut s'armer avec des professionnels, pourquoi pas? Alors, sur le plateau, évidemment, nous faisons… Oui, Steve je voulais juste poser la question à Jocelyn, parce qu'en fait, il rencontre des problématiques pour des jeunes ou quelque chose à faire venir. Alors après, est-ce que par l'expérience même du passé, alors même si on est dans une nouvelle époque, d'un nouveau temps, mais je veux dire, après, est-ce qu'on n'a pas intérêt de faire venir des chevronnés de la trentaine qui n'ont pas d'espérance en équipe de France ou quelque chose, parce qu'il y a la problématique de ceux qui peuvent être des jeunes qui peuvent espérer autre chose. Donc, évidemment, il se crée un problème avec le club ou quelque chose. Mais quand on a des trentenaires, même dans la motivation et dans l'ambition de revenir avec la sélection Guadeloupe, c'est de valoriser et de faire une compétition internationale, c'est toujours valorisant. Donc, est-ce que vraiment, parce que même de votre génération, je me rappelle, il y avait beaucoup de trentenaires qui jouaient avec 3-4 joueurs qui jouent en National 2 ou National, mais il y avait beaucoup de joueurs trentenaires et qui entouraient les petits jeunes, enfin les petits jeunes à l'époque qui étaient Fiston, qui étaient des locaux, Dominique Moka, tout ça. Donc, est-ce que c'est pas plutôt vers là qu'il faut s'orienter et sur des gens où ça traîne pas un barrage avec les clubs, quoi? Non, mais c'est clair que ça aurait été l'idéal, hein, mais on a les mêmes difficultés avec ces trentenaires qui jouent au foot, qui sont professionnels. C'est ce mot-là que je reste là-dessus, ils sont professionnels, donc c'est le club, ils appartiennent avec le à un club. Ouais, bien sûr. Donc ça reste toujours compliqué, mais il est vrai que si on avait ces gars pour pouvoir venir avec nous, ça aurait été l'idéal. Et moi, dans un premier temps, c'est la première question que je pose à un jeune et que je détecte aussi si il a une projection vers l'équipe de France. Bon, ben, je ne vais pas, dans un premier temps, le brimer. Donc, il va falloir bien poser les questions, bien l'analyser et savoir que ce jeune-là, il a cette projection. Donc, autant le laisser vers l'équipe de France. Alors, saluons d'ailleurs l'arrivée du reste du directeur financier du club de l'AS Gosier, mais à savoir Morel Pellissier. Et Michael Germain,
que je viens de voir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est revenu, Michael Germain? Ah, je suis là, je suis là. Ah oui, parfait. Alors, Michael Germain, c'est vrai que vous êtes là justement pour parler précisément de l'AS Gosier, mais on reste avec la sélection, avec les Guada Boys. Vous avez été footballeur professionnel. Vous avez entendu toutes les difficultés rencontrées par Jocelyn avec son staff, évidemment, pour faire venir les joueurs professionnels en Guadeloupe. Quel est votre sentiment par rapport à ça? De toute façon, tout ce que Jocelyn a dit avant est très cohérent et très réaliste. Il faut, pour se frotter à ce genre d'adversité et de niveau, il faut absolument un renfort professionnel. Et je connais aussi toutes les contraintes que ça peut poser. Je pense que l'arrivée de Franck sera très importante pour mener à bien cette mission-là, parce qu'il faut absolument quelqu'un sur place qui puisse parler aux dirigeants, parce qu'une convocation papier ne suffit pas, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Je m'intéresse maintenant, puisqu'on fait un tour de table, hein, j'ai envie de dire. Alors, Téric, raconte, toi, tu es sur ta deuxième saison avec Ajaccio. D'ailleurs, merci d'être présent, surtout à cette heure tardive. D'abord, je voudrais savoir comment tu te sens avec ce club, justement, d'Ajaccio. Moi, je me sens très bien ici. Je me suis très bien adapté. C'est une île comme je dis toujours, c'est une île comme la Guadeloupe. Mes premiers jours ici, ils ont été durs parce que j'avais pas ma mère, j'avais pas mon père. Je suis parti à 15 ans. Ouais. Scolairement, c'était pas trop ça. Ouais. Donc voilà, mais après j'ai su me prendre en main et là je passe les deux plus belles années de ma vie pour le moment. Alors désormais, c'est vrai, il faut dire que tu es professionnel, hein, puisque le mois dernier, tu as signé ton premier contrat. Comment tu te sens avec le club, hein, et en même temps, tu rentres dans la légende du club, ouais. Puisque tu es le plus jeune buteur de ce club d'Ajaccio. Comment ça a été accueilli d'ailleurs? Bon, quand j'ai signé, quand je suis rentré dans les vestiaires, tous mes coéquipiers étaient contents pour moi. Ils disent encore un jeune qui a signé. Je pense que le fait que je signe si jeune, je donne confiance aux petits du centre. Je pense que je deviens un exemple et voilà. On va voir d'ailleurs quelques images de toi, justement, avec ton club, puisque c'est vrai qu'il faut dire que tu t'entraînes quotidiennement, quasiment tous les jours. Et puis, on te voit, justement, tu es blessé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ma première titularisation à Pau, à la 45e minute, je suis tombé sur mon bras. Mais j'ai continué le match parce que c'était ma première titularisation, je voulais rester sur le terrain. Mais le coach, il m'a sorti après 1 heure. Il m'a dit c'est bon et donc j'ai fait les examens et j'ai eu une luxation. Alors, beaucoup de clubs, c'est vrai, d'ailleurs, on voit quelques images de toi, justement, en évidence. Ce club, toi-même, tu viens de le dire, tu te sens bien. Avec un peu de recul, parce que toi, tu as débuté, il faut dire, avec la solidarité scolaire, puis ensuite, tu es passé, si je crois bien, avec… tu es parti ensuite après le scolaire, je suis allé au Stade Lamontinois. J'ai fait 1 an au Stade Lamontinois. Ensuite, l'USBM. J'ai fait 1 an au CSM. Oui. Et après, j'ai fini 2 ans à l'USBM. Alors, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes compatriotes? Avec un peu de recul. Surtout ton parcours. Mais quand vous regardez mon parcours, je n'ai jamais abandonné. Donc, faites comme moi, n'abandonnez jamais. Entraînez-vous. Même quand l'entraînement est fini, restez. Même chez vous, faites abdos, pompes. Vous pensez que sur le coup, vous allez vous dire ça ne sert à rien ce que je fais. Mais au fil du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir que c'est ce plus-là qui va faire que vous allez aller au haut niveau. Alors, c'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif pour la saison prochaine, c'est de faire Ajaccio monter en Ligue 1. Ça c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif collectif. Oui. Et mon objectif personnel, c'est d'un jour jouer en Première Ligue et d'intégrer l'équipe de France. Oui, oui. Jocelyn, avant de vous donner la parole,
Nous marquons une pause couleur dans cette édition et puis on se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec les invités. Eh bien, c'est vrai que nous étions avec Téric tout à l'heure, Téric Arconte. Alors, Jocelyn Blomard, vous l'avez entendu, hein, justement, ce jeune qui évolue désormais avec l'équipe d'Ajaccio et surtout sa motivation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Jocelyn Blomard? Ben déjà, une première chose que j'ai entendue, qu'il faut travailler, quand il disait aux jeunes d'ici qu'il faut travailler, donc de continuer à travailler, à bosser. Le fait de signer pro, ce n'est pas une fin en soi, ça devient de plus en plus compliqué, plus difficile. Donc, il faut rester pro, maintenant il faut rester au haut niveau. Et rester au haut niveau, c'est vraiment le plus difficile. Franck, qui a connu vraiment le haut niveau aussi, c'est de quoi je parle. Et de continuer à travailler. Et comme il a si bien dit aussi, il a envie de jouer, d'aller vers l'Angleterre, la Première Ligue. Il a envie de connaître l'équipe de France. Donc, ce sont des perspectives plus que bien, valorisantes. Et maintenant, c'est à lui de travailler pour pouvoir y arriver. Ça ne va pas être facile, mais la constance, rester professionnel, ça demande beaucoup. Et avoir un mental de fer. Parce que je peux vous dire que ça se travaille, mais il faut avoir ce mental pour pouvoir rester au haut niveau. Pour les ex-professionnels, ce sont des qualités individuelles que vous avez eues vraiment, qui vous a amené certainement à ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire des vrais professionnels et titulaires de l'équipe de France également. C'est clair, hein, mais jusqu'à maintenant, je travaille le mental. Hein. C'est pas fini. Hein. Ça se travaille tous les jours. C'est une chose qui est importante dans la vie des pros, des footballeurs, des sportifs de haut niveau, mais je pense que dans la vie en général. Donc, il faut travailler ça. Et puis, pour pouvoir supporter tout ce qui se passe, parce que, comme il a si bien dit au départ, c'est pas facile quand un jeune part de la Guadeloupe, laisse la famille à 15 ans, toute sa famille, si on n'est pas bien mentalement, bien dans sa tête, pour pouvoir y arriver, les choses sont vraiment compliquées. Donc, alors, est-ce que c'est un travail qui se fait en individuel ou vous avez un coach pour vous stimuler dans le domaine, surtout le mental? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu cette occasion. Maintenant, ça a bien changé. Hein. J'imagine que Téric a un coach, les psychologues, il y a toutes ces personnes autour qui font travailler les jeunes très tôt. Moi, je n'ai pas eu l'occasion. C'est de moi-même, c'est venu et puis c'est comme ça. Ma vie m'a permis d'avancer dans ce sens. D'accord. Alors, Téric, toi, comment ça se travaille? Ouais, je disais, le mental se travaille au quotidien, et suivant l'éducation, suivant les gens aussi que tu as autour de toi et qui te fait avancer, ceux qui te font avancer par rapport à l'évolution des situations. Et ces expériences qui te font aussi travailler le mental. Et tes propres analyses par rapport à chaque situation. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, dire qu'est-ce que est le mental réellement, c'est le quotidien, en fait. C'est travailler sur soi. Donc, c'est dur à expliquer. Quand tu pars à 15 ans de chez toi, tu sais pourquoi tu pars. Et exactement. Je pense que ça te forge un mental. Moi, je connais très bien le parcours de Téric, parce que je connais bien son papa et sa maman. Et je peux vous dire que Téric, c'est quelqu'un qui est hyper motivé. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours, et il sait où il veut aller. Voilà, il a les pieds sur terre, il sait ce qu'il a enduré dans sa vie, même s'il est jeune, et il sait où il veut aller. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va aller très très loin s'il reste bien concentré et qu'il soit bien entouré surtout. Alors, Téric, moi aussi, je connais un petit peu son parcours parce qu'il y a un petit copain qui joue ici, d'ailleurs un très très bon joueur. Il s'appelle, je le connais très bien, Jimony Cambron. Après, comme on dit, hein, le football, c'est la tête et les jambes. Et après, et surtout beaucoup de mental aussi. Donc, moi, la première des choses qu'on m'a dit par rapport à Téric, c'est ça. C'est qu'il n'a pas lâché, qu'il ne lâche pas. Et il ne lâchera pas. Et il ne faudra pas lâcher parce que le quotidien, c'est dur. Hein. De toute façon, après, le football, c'est l'école de la vie. Hein, que tu sois dans la vie professionnelle ou quelque chose, que même nous, on n'a pas joué à son niveau ou on a été à d'autres niveaux, mais mentalement, ça se travaille. Même au niveau amateur, hein. Tu sais, les gens, ils parlent, tu joues en amateur, tu n'es pas un professionnel, mais au niveau amateur, mentalement, ça se travaille aussi. Hein.
Donc, il faut avoir du mental. À partir du moment que tu es un sportif, ça se travaille, et puis professionnellement aussi. Et c'est ça qui va te faire avancer. Hein. C'est ça qui va te faire avancer et te donner la force à chaque fois de te battre et te donner des objectifs, quoi. Alors, Téric, justement, Téric, là, je m'adresse directement à toi. Qu'est-ce qui t'accompagne véritablement, disons, à ta réussite? J'allais parler de réussite, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'accompagne dans ta vie professionnelle, dans l'état actuel des choses? Bon, à Ajaccio, bon, déjà, on a un planning qui, avant chaque semaine, oui. Il y a les horaires du coach mental. Donc, il y a un créneau, tu t'inscris à ton créneau. Ça, c'est à Ajaccio. Mais personnellement, moi, mon mental, c'est avec mes parents. Ah, alors explique-nous ça. Ben, moi et mes parents, on est tout le temps au téléphone. Quand ça va pas, des fois, au début, ça n'allait pas du tout. Je pleurais dans ma chambre. J'étais tout seul. J'appelais mes parents. C'est mes parents qui me disaient, Chitaï, ne pleure pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. À force de parler avec tes parents, ceux qui te connaissent depuis que tu es petit, mais moi, je pense que c'est avec tes parents que tu forges ton mental. En premier, la base de mental, ça se fait avec tes parents. Et après, plus tu grandis, plus ton mental se forge, mais avec d'autres personnes. Et aussi, j'avais un petit truc à dire, c'est que le mental, il se forge aussi avec ce que tu vis. Moi, par exemple, mon premier essai, je l'ai fait à Toulouse. J'ai pas été pris. Mais quand j'ai pas été pris, je me suis pas dit, bon, j'ai pas été pris, je vais arrêter. J'ai travaillé pendant 2 ans. Je suis allé à Bordeaux. J'ai pas été pris encore, mais j'ai continué encore. J'ai bossé. Parce que dans le mental, ça fait mal qu'on te dit, t'es pas pris. Je suis allé à Ajaccio. On m'a pris et voilà. Formidable. Tu seras en Guadeloupe bientôt, je crois. Hein? Tu arrives quand? Oui, j'arrive demain. Ah, tu arrives demain. Voilà. Une question pour Téric. Une dernière question pour Téric. Oui, vas-y. C'est-à-dire, justement, quand on parlait de ce mental, on dit souvent, parle-moi de qui tu fréquentes et je te parlerai de ta réussite. Mais il y a aussi la petite pensée, quand tu as pleuré quelques secondes après ton but, c'était quelle émotion et quelle pression que tu as relâché mentalement par rapport à ça? Quand je marque, la première chose que je me dis, dans ma tête qui passe, c'est je me rappelle de là où j'étais il y a 2 ans. Et par rapport à maintenant, je vois que tous les sacrifices que j'ai faits, ils payent. Ça paye maintenant et c'est pour ça que j'ai pleuré. Ok, merci. Et surtout, en plus, ça n'était pas évident. Tu aurais pu la dévisser totalement. Hein. Tu la prends extérieur, tu peux la rater en plus. Hein. Ouais, après, franchement, sur ce but, j'y crois vraiment parce que. Ouais, tu rentres bien dans la balle. Faut faire confiance à ses coéquipiers. Sur l'action, celui qui me fait la passe décisive, Michael Barreto, moi, dans ma tête, je sais que la balle, elle va arriver. Donc, moi, je ne me suis pas posé la question de est-ce que la balle, elle va arriver ici. Moi, je me suis dit, quand la balle, elle va arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà. La toute dernière chose, Téric, c'est que au-delà d'ailleurs du foot, tu prépares le bac aussi? Oui, je prépare le bac. J'ai passé un bac pro commerce. Là, ma première épreuve, c'était le 10 mai. C'était sport, je n'ai pas pu la faire. Donc, voilà. Mais ouais, ma prochaine épreuve, c'est le 27. Merci infiniment, Téric. Alors, Morel Pélissier, enfin, et là, nous allons parler justement de l'AS Gosier, puisque il faut dire que l'AS Gosier a une compétition très importante auquel il doit disputer. Et vous, Morel Pélissier, vous êtes le directeur financier de ce club gosérien. Vous avez rencontré énormément de difficultés pour enfin obtenir cette validation pour partir en République dominicaine. Morel. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'était très compliqué, mais avec beaucoup de persévérance et avec aussi l'aide de pas mal de personnes, notamment la Ligue de football. Oui. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et je pense qu'on va pouvoir y aller et défendre chèrement les couleurs de l'AS Gosier, mais aussi de la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Et là, je m'adresse au coach, à savoir Michael Jomet. C'est vrai que vous étiez indécis. Et il y a le confinement, il faut réunir tous les joueurs.
Ben, c'est quoi véritablement pour vous la stratégie dans l'urgence, Michael? Est-ce que Michael est là? Parce que je ne le vois pas. Michael Germain? Mettre le micro. Ouais. Je suis là, on m'entend? Parfait. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Je disais. Oui, j'ai entendu la question. Voilà. Alors, c'est quoi pour vous là maintenant, Michael? Ben là, c'est une course contre la montre pour récupérer un minimum de nos qualités physiques. Un joueur de foot qui s'arrête 3 semaines, même si on lui envoie des séances WhatsApp, forcément, il va manquer de rythme. Et après, c'est essayer sur le plan collectif de retrouver des automatismes très rapidement parce qu'on a beaucoup bossé tactiquement et ce qu'on faisait devenait cohérent et presque automatique. Maintenant, je sais qu'après 3 semaines, il va falloir renouer avec tout ça. Alors, beaucoup d'entraînements individuels, hein, surtout. Ah oui, ben, de toute façon, c'est ce qu'on avait le droit de faire. Donc, on a posté nos séances par WhatsApp. On avait des retours vidéo des joueurs qui ont joué le jeu. Maintenant, on sait très bien qu'une séance individuelle ne vaut pas une séance collective, puisque ne serait-ce qu'au niveau de la motivation, quand ils sont tous en groupe, l'esprit de compétition fait que certains se surpassent. Sur une séance individuelle, on est un peu plus dans le confort. Donc forcément, plus ça dure, plus on perd du rythme. Alors, vous êtes dans un groupe très compliqué, je dirais même très difficile, puisqu'il y aura la Samaritaine de la Martinique, il y aura aussi le Don Bosco d'Haïti. Le troisième club, c'est, je crois que c'est… Les Sous-Cest FC de la Dominique. Donc, ça fait des grosses écuries. Bon, est-ce que vous allez vous préparer en conséquence pour ça? Comment ça va se passer pour vous? On se prépare en conséquence. Maintenant, honnêtement, j'aurais préféré d'autres conditions de préparation. On sait très bien que quand on rencontre Don Bosco, qui est une équipe professionnelle, qu'aucune équipe guadeloupéenne ne l'a battue auparavant, ben, il fait figure d'épouvantail dans ce groupe-là. Maintenant, avec un peu d'abnégation, je pense qu'on a quand même du talent individuel dans l'équipe. Je pense qu'on a la chance de les rencontrer qu'au deuxième match. Donc, on aura un match avant contre le champion dominicain pour pouvoir emmagasiner tout ce qu'on a emmagasiné, surtout en termes de cohérence tactique. Je pense qu'on peut jouer notre carte à fond. Maintenant, c'est vrai que l'idéal aurait été que la compétition continue au niveau local, que nous soyons en pleine saison et qu'on rencontre ces équipes-là juste en partant simplement. On parlait tout à l'heure justement de la compétition locale hein, qui s'est arrêtée. Bon, on se pose la question, est-ce que ça va repartir ou est-ce que ça ne va pas repartir? Il va falloir attendre peut-être vendredi le discours du préfet pour savoir si véritablement on va sortir du confinement. Je pense que ce serait peut-être la seule solution qui nous donnerait la possibilité de continuer le championnat, c'est si on sort du confinement. Je pense que… Alors la question de poursuivre le championnat après, pour nous en tout cas, AS Gosier va être compliqué parce que nous, ça nous repousse à 10 jours après notre retour, on sera en quarantaine pendant 10 jours après notre retour. Donc forcément encore une coupure. Ça va nous repousser fin de première semaine de juin, à mon avis. D'ici là, est-ce que le championnat aura recommencé ou pas? Est-ce qu'on aura une dérogation parce qu'il faut savoir que c'est une année d'Euro. Donc, pour mi-juin, les championnats français doivent être terminés et bouclés. Est-ce qu'on va bénéficier de cette dérogation? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et effectivement, je pense que tous les acteurs du sport et particulièrement du football guadeloupéen auraient préféré voir un championnat se terminer, c'est clair. Ben oui. Jocelyn Goma, ça vous paraît? J'aurais voulu, Richard. Oui. Richard, j'aurais voulu poser justement à Jocelyn une question justement par rapport à cette saison. Qu'est-ce qu'il pensait du niveau des équipes justement malgré ce confinement? Est-ce qu'il a trouvé le niveau cette année intéressant de la R1? Oui. Je suis unanime, je ne suis pas le seul, unanime à le dire.
C'était assez relevé. J'ai vu de très bons matchs quand même. Et puis, c'est pas parce que Michael est là. Moi, j'ai vu l'AS Gosier jouer. C'était chaque match que j'ai eu l'occasion de voir d'un très bon niveau. L'AS Gosier, il y a la Restart avec cette bande de jeunes qui couraient, qui jouaient au ballon, qui ont mis du rythme dans ce championnat. Non, c'était très intéressant. J'ai trouvé assez. Ça a donné de la valeur. Et puis, c'était Mais justement, est-ce que tu le ressens dans le groupe de la sélection qu'il y a un renivellement vers le haut, justement, même individuellement sur tes joueurs que tu as en sélection? Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de jeunes qui sont rentrés, qui jouaient dans des clubs dans l'Hexagone, qui sont rentrés aussi en Guadeloupe cette année. Donc, ce qui veut dire que avoir cette bagage technique, physique et autres, et tactique, ça t'amène à progresser, ça t'amène à valoriser ton championnat aussi. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. À l'AS Gosier, il y a Malcon qui est rentré. Bon, ils ont pas mal de joueurs qui ont énormément de qualité. Mais quand vous voyez des joueurs de ce type, de cette trempe, vous vous dites que, votre sélection aussi peut marcher. Donc, c'est à nous de trouver bien peaufiner, bien équilibrer les choses, essayer de trouver les joueurs et les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir aussi avoir une belle sélection. Et puis, bien sûr, avec des entraîneurs, parce que moi, je le dis, ce sont les entraîneurs, les éducateurs aussi qui doivent mettre les choses en place pour avoir un bon championnat du jeu et un certain niveau d'exigence, même si on sait très bien qu'on est dans un monde amateur, mais la manière dont vous allez mettre peut-être vos entraînements, le contenu que vous allez mettre, ça va permettre à vos joueurs de vouloir venir déjà dans un premier temps à l'entraînement et puis de monter leur niveau. Et puis, il y a aussi de bons buts. Il aurait été intéressant aussi d'avoir l'œil de l'Hexagone, justement, que peut avoir Franck Sylvestre par rapport au niveau qui est ressenti de l'extérieur et analysé, quoi. Parce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent justement au football en Guadeloupe, même la curiosité de certains agents, lui qui est dans le milieu, quelle est en fait son analyse qu'il a par rapport au football guadeloupéen actuellement? Qu'est-ce qu'il a le ressenti? Michael Sylvestre. Ça serait intéressant que... c'est Franck, hein, c'est pas Michael. Franck Sylvestre. Franck Sylvestre, excuse-moi. Non, moi, tu me parles du ressenti par rapport au... toi qui es à l'extérieur, quelle analyse tu as, quel œil tu as en fait du niveau du football guadeloupéen? Est-ce que tu ressens aussi au niveau des agents, des gens qui s'y intéressent un peu plus sur les joueurs, même par rapport au niveau? Disons que les personnes s'intéressent à des joueurs guadeloupéens, mais ont du mal peut-être à faire venir les clubs en Guadeloupe. Oui. Et ça, c'est très compliqué de faire venir les clubs en Guadeloupe pour justement voir surtout les jeunes joueurs qui peuvent être susceptibles peut-être de venir dans les centres de formation. Après, je pense que le niveau du championnat guadeloupéen, c'est à ce qui vaut pour moi ici dans l'Hexagone à peut-être National 2. Parce que je vois des fois des clubs de National 2 jouer. Il y a des clubs en R1 en Guadeloupe qui sont beaucoup meilleurs que des clubs qui jouent en National 2. Donc, je pense que le niveau, comme a dit Jocelyn, il y a des joueurs qui étaient dans l'Hexagone l'année dernière et qui sont arrivés dans le championnat en Guadeloupe, qui a monté aussi peut-être le niveau un petit peu du championnat. Et je pense que ça peut aider aussi par rapport à la sélection de la Guadeloupe. Donc, je pense qu'un mix de joueurs locaux plus des joueurs de l'Hexagone, ça peut valoriser un petit peu cette sélection. Et puis, il y a aussi... Ben oui, je reprends un petit peu le relais, messieurs, puisque nous sommes un petit peu plus par le temps. Alors, je disais qu'il y a tout de même les deux meilleurs buteurs du championnat de la R1. Il faut peut-être pas en parler. Je pense à Raphaël Nirval, deuxième meilleur buteur avec 18 réalisations. Il est joueur de la solidarité scolaire. Eh bien, c'est un habitué de ce challenge. Voyez, je vous propose d'ailleurs de regarder ce reportage de nos amis de la Solidarité scolaire TV et Guafoot TV. CSM Solidarité scolaire sur les applaudissements s'il vous plaît. En 9, Raphaël Nirval. De changement
Mandel. Attention, ce ballon de la profondeur et la sortie de... Voilà, elle a complètement raté. Attention, et voilà, l'ouverture du score pour la solidarité scolaire. Raphaël Mirval, donc, qui vient d'ouvrir le score. On le sentait venir, ce but. On est dans la surface de réparation. Attention, il ne va pas falloir qu'il se retourne. Le petit ballon piqué, c'est pour qui? Attention, c'est Margonnet encore. Oh là là, il se joue de... Oh, il se joue. Raphaël Mirval pour le Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Raphaël Mirval qui se pointe. Oh là là, le troisième but. Le triplé pour Raphaël Mirval pour la solidarité scolaire qui fait remettre désormais 3 buts à 1 pour la solidarité scolaire sur ce troisième but signé Raphaël Mirval. Sur recrue de cette formation pointoise. Ouais, la bonne louche, l'attention. Et oui, attention, il est pris. Et l'ouverture du score, incroyable. On l'a vu tout de suite d'ailleurs, on l'a vu qu'il était pris. Le lob, parfait. Et c'est bien sûr Raphaël Mirval qui ouvre son compteur but. Dévié, oh là 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 là, la faille pas. Attention, c'est pas fini, ouais. Oh là là, regardez ça. Plat du pied. Il va réussir à le passer, mais bien sûr. Raphaël Mirval qui s'amuse, qui fait un petit... Voilà, le show Raphaël Mirval a commencé. Oui, attention, oh, il a devancé, oh, la faute. Et voilà, elle est au fond. Mais bien sûr qu'elle est au fond. Encore une fois, le triplé. Le triplé pour ce monsieur, il s'appelle Raphaël Mirval. Meilleur buteur l'an dernier. Et il commence bien cette année. Un coup de chapeau. Après, ça a été quand même dur pour moi aujourd'hui parce qu'il faisait énormément chaud. Et on a... Vas-y, Richard. Avec 22 réalisations, eh bien, Ricardo Philibert est désormais j'ai envie de dire, le meilleur buteur transfert de l'USR. Il est un atout, j'ai envie de dire, incontournable mais pour cette équipe de l'AS Gosier. C'est un reportage de nos amis de l'AS Gosier et TV et de Guadeloupe Fédé. Alors que l'on a appris aujourd'hui même que l'AS Gosier a finalement obtenu l'autorisation préfectorale, certes tardive, de s'aligner en Ligue des champions Caraïbes amateurs, dès ce week-end en République dominicaine, les Gosieriens s'envoleront vers Santo Domingo avec leur meilleur buteur du championnat, Ricardo Philibert. Allez, il l'a devancé, l'ouverture du score. Et c'est donc Philibert qui marque, qui ouvre le score pour l'AS Gosier. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Une tête défensive, tentative de reprise de volée. Et le deuxième but. Match replay. Philibert qui inscrit le deuxième but pour la formation de l'AS Gosier. Bien attention à ce qu'on est qui a donc exécuté au premier poteau. Attention, Ricardo Philibert. Et voilà, il est toujours là. Et ça fait 21 buts pour Ricardo Philibert, mesdames, messieurs, qui vient de tromper le portier de la formation de l'USR. Et ça fait déjà un but à 0 pour la formation de l'AS Gosier qui prend déjà les devants de ce match. Attention, Jean-François. Jean-François, il laisse au sol Bilamba, Jean-François, le crochet de Jean-François, laisse ça au second poteau, Ricardo Philibert, voilà. Et c'est la triplette, Ricardo Philibert, Jean-Marie Volma qui est en train de détruire cette équipe de l'USR, mesdames, messieurs, 3-0. Et oui. Eh bien, vous le voyez vous-même, ses amis, eh bien, sincèrement, c'est un joueur qu'il faudra faire très attention. Je veux parler de Ricardo Philibert.
franchement, Michael Germain, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? C'est un joueur formidable, pétri de talent, mais au-delà de ça, c'est un très gros bosseur. Et je pense qu'en tant que coach, on est super content de l'avoir, puisque c'est un joueur qui est très poli, qui ne pose pas de problème dans un groupe, qui est toujours au service du collectif. Et enfin, il marque 22 buts sans tirer de pénalty. Il a au moins la moitié en passe D. Donc, c'est un joueur qui est très important pour l'effectif, bien entendu. C'est parfait. Alors, messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Peut-être que vous vouliez poser une question, Gaël? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, on ne peut pas avoir des personnes qui me connaissent, ils savent que je suis très chiffre. On ne peut pas avoir un directeur financier sans lui poser la question, un voyage comme ça coûte combien? Et une question pour Michael, puisque Jocelyn a parlé des entraîneurs aussi. Michael fait partie de l'arrivée des entraîneurs nouvelle génération. Parcours atypique. Il se retrouve en CFU. Si le championnat s'arrête, il devient champion. Il a eu un très beau parcours avec son club précédent. Mentalement, comment gères-tu tout cela? Donc, il y a deux questions. Oui. Le directeur financier d'abord. On laisse Morel parler avant. Le directeur financier. Oui, comme toute compétition internationale, c'est vrai que le coût est important pour un club comme l'AS Gosier. Il faut compter aux environs un peu plus de 60 000 euros. Donc, forcément, il faut les trouver. Ce n'est pas évident dans un contexte difficile. Mais bon, avec la persévérance, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais c'est très, très compliqué. Ce n'est pas encore fait. Non. D'accord. Ce n'est pas encore fait. Et en plus de ça, entre les promesses et le temps que ça arrive, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. D'accord. Mais bon, en tout cas, on se donne les moyens pour se rendre à ces domaines et pour représenter au mieux la Guadeloupe. C'est parfait. Voilà. Mais, Michael Germain. J'ai écouté attentivement Morel et je suis vraiment frappé par son humilité. Il faut savoir que le monsieur que vous veniez de voir à la télé a passé des heures et des heures à faire des courriers, des demandes, à aller à droite, à gauche pour pouvoir permettre ce voyage-là. Et je pense que c'est l'exemple type du bénévole d'un club qui se donne à fond pour que son club puisse atteindre ses objectifs. Et sans des forces vives comme ça dans un club, on est forcément englué dans une routine et on n'en sort pas. Et je pense qu'il faut saluer le travail de Morel, mais aussi des deux autres qui l'accompagnent tout le temps, Sophie et Joki. Parce que franchement, nous, en tant que sportifs, on s'occupe du terrain, mais ce sont réellement les forces vives du club. Alors, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Alors, mais je n'ai pas répondu à Gaël, attention. Oui, c'est vrai, on est tellement pris par le temps. Alors, très rapidement, la réponse à Gaël, très rapidement. Non, à Gaël, ça a été une saison très excitante pour moi. C'est vrai que mentalement, ça a été compliqué de lâcher mon club précédent, mais je suis quelqu'un d'entier et tu sais pertinemment qu'il n'y avait aucune autre solution que de quitter le club, en tout cas en l'état. Un club avec lequel j'ai gardé de très bons rapports. Maintenant, c'est vrai qu'à l'AS Gosier, voilà, j'ai quitté un club où j'avais de bons résultats pour avoir un club qui était déjà champion en titre, où il fallait rendre meilleur en collectif, ou du moins mettre ma patte aussi, et j'espère que ça s'est vu. Maintenant, la compétition CFU, ça va être encore une autre gestion parce que voilà, on a aussi cette contrainte de 3 semaines de trêve où va falloir faire prendre conscience aux joueurs qui ne pourront pas faire les mêmes efforts et qu'il va falloir jouer beaucoup plus intelligemment qu'à l'accoutumée. Merci beaucoup, Michael Germain. Alors, Jocelyn Ngouma, le mot de la fin, en guise de conclusion. Passer ces préliminaires, là, être à la Gold Cup, c'est clair, c'est ce qui nous anime actuellement. Et puis, bonne chance à Michael avec l'AS Gosier, parce que bon, je sais que c'est pas facile, il y a pas mal de manque de certitude par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais bon, il faut s'accrocher parce que ça va pas être facile. Merci, Joseph.
Je vais vite aller au lit. Oui. Moi, j'ai déjà dit un truc. Mika, bonne chance avec l'AS Gosier. C'est que moi, merci, Franck. En tant que Gosérien, je te soutiens à fond. Et puis, comme a dit Joss, avec la sélection, passer les préliminaires et puis aller à la Gold Cup et essayer de faire le meilleur parcours possible. Et surtout que tout le monde garde la santé, c'est le plus important. Très important, ça c'est vrai. Téric? Moi, j'ai dit un truc, remercier la Corse Foot Academy parce que c'est grâce à eux que je suis là. Où je t'ai eu, Téric. Hein? Comment? Je t'ai eu à la Corse Foot. Ah ouais. Donc, je tiens à remercier la Corse Foot Academy. Je tiens à remercier Yvon Centime, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Oui. Et donc, les petits Guada Boys, je vous invite à participer au stage de la Corse Foot Academy du 19 au 23 juillet. Voilà. Merci. T'as fait de la bonne publicité, Téric. T'es fort, mon gars, t'es fort. Oui. Gaël? Ouais. Pour moi, le mot de la fin, déjà, merci pour l'invitation. Le magazine Carré Sport est prévu de sortir le 15 juin, 10 000 exemplaires. Honneur d'avoir Jocelyn Goma et Tyrick. Donc, on vous a réservé beaucoup de surprises dans ce magazine. Donc, restez connectés avec nous et bonne soirée. C'est dit, c'est parfait. Morel? Merci. Moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont beaucoup travaillé. Elles se reconnaîtront parce que sans elles, je pense qu'on n'a pas pu partir. Merci encore. Merci encore. Michael, tu avais déjà, disons, quasiment bouclé ton intervention, mais vas-y quand même. Écoutez, merci pour l'invitation, merci pour le soutien de tous et on va essayer de représenter dignement la Guadeloupe dans la compétition dans laquelle on est engagé. Steve? Est-ce que Steve est présent? Il est présent, mais on ne t'entend pas, Steve. Excuse-moi, oui. Juste, moi, je n'ai rien à proposer de spécial, mis à part essayer tous les week-ends d'être là, présent, comme on essaie de le faire au maximum pour promouvoir au maximum le football guadeloupéen. Et puis, on va dire un gros merde à Mika et puis à la Gold Cup pour l'avenir, pour faire un parcours le meilleur possible. Voilà, donc nous, on va continuer notre chemin avec Canal 10 et d'être là au maximum pour essayer de mettre en avant le plus possible notre football pour qu'il aille le plus haut possible. Voilà, parfait, comme c'est le cas d'ailleurs ce soir. Merci à vous, messieurs, d'avoir joué le jeu dans cette émission. Merci, chers amis téléspectateurs. Eh bien, vous l'avez entendu, on aura l'occasion de se retrouver très prochainement pour parler encore de football, pour parler d'ailleurs de ce que vous aimez comme nous. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi.